Je vous propose d'ouvrir avec moi vos Bibles, s'il vous plaît, dans Genèse, chapitre 8, à partir du verset 20. Genèse, chapitre 8, à partir du verset 20. Nous lirons le verset 20 et le verset 21. Si vous avez votre Bible et que vous avez ouvert à cet endroit, je vous invite, s'il vous plaît, à vous tenir sur vos deux pieds pour que nous fassions la lecture. Je vous économise quelques minutes en salle de gym. Alors, si vous y êtes, faisons la lecture ensemble, s'il vous plaît. À 3, 1, 2 et 3. Alléluia. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. J'ai besoin qu'on propose un chant pour moi. D'accord ? Peut-être que l'équipe de louange peut venir avec moi. On va chanter un chant ensemble. J'ai à cœur qu'on chante ce chant qui dit... en fait, je me souviens bien des paroles, mais comment on le chante encore ça dit que nous contemplons les merveilles de Dieu, quelque chose comme ça. C'est un chant que vous connaissez. C'est bizarre, l'air m'a complètement échappé. Nous contemplons ces merveilles. Vous connaissez le chant? Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos deux pieds et dire ensemble ce chant? Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône. Seigneur, tu resplendis. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté. Nous fixons nos regards. Seigneur, tu es merveilleux. Notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux. Sur ton trône de lumière. Et tu resplendis. Dans ton palais. Dans ton palais de gloire. Vas-y, dis-le sur ta beauté. Sur ta beauté. On y va. Fixons nos regards. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Notre Dieu, notre Père. Je ne t'entends pas le dire plus fort. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Notre Dieu, notre Père. Et tu resplendis. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Tu es glorieux. Tu es merveilleux,
resplendit sur ton palais. dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, Sur ta beauté, nous fixons nos regards. oh oui, sur ta beauté. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Seigneur, nous fixons nos regards sur ta beauté ce matin. Nous focalisons notre attention sur ta personne. Pour entrer victorieusement en 2022, nous avons besoin de te voir et de te voir toi seul. Aide-nous, Seigneur Jésus, à utiliser convenablement le pouvoir de voir, pour voir la seule personne qui est vraiment essentielle, toi et toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous acclamons le nom de Jésus et nous disons un bon amen. Gloire à Dieu. Pour la petite histoire, j'ai eu un petit bug. J'avais prévu de chanter ce chant, mais un peu plus tard dans ma prédication. Donc, c'est un chant que je vais devoir changer. Peut-être, on verra si Dieu m'inspire. En tout cas, je peux compter sur vous pour donner des paroles et puis vous saurez le chant qui correspond. Alléluia. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Nous avons lu Genèse chapitre 8, versets 20 à 21. Et je lis également Genèse 2 au verset 7. La Bible dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. » Et je relis Genèse 8, versets 20 à 21. Pour ceux qui nous suivent en ligne, il est possible que le micro d'ambiance ne soit pas activé, qu'on ne vous ait pas entendu, donc je vais le dire. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Je vais prêcher sans instruments ou sans musique, merci. Il y a quelques années maintenant, alors que cette maladie était encore peu connue, j'ai expérimenté un symptôme que jusque-là je n'avais jamais expérimenté. J'ai perdu l'odorat. C'était aux alentours de, je crois que c'était fin 2019. En fait, on revenait du Luxembourg et je me plaignais, je disais c'est bizarre, je ne sens plus aucune odeur. Et on ne parlait pas encore à ce moment beaucoup du Covid. Mais le symptôme était assez curieux. Il a fallu quelques semaines après pour qu'on découvre que l'un des symptômes les plus caractéristiques de cette maladie, c'était justement l'incapacité à reconnaître les odeurs. D'ailleurs, les masques que nous portons aujourd'hui pour combattre le Covid sous d'autres cieux s'appellent la bavette, mais aussi le cache-nez. Et c'est pour cette raison que j'ai envie de vous parler ce matin du pouvoir de l'odeur. Laissez-moi commencer mon propos en lisant un article que j'ai lu sur le site internet Le Temps, qui parle de la hiérarchie des sens. Selon Annick Le Guérer, l'anthropologue, on a vécu pendant des siècles avec l'idée que seule la vue et l'ouïe importaient. Et si ce classement remonte au moins à Platon et à Aristote, il est tenace. Un sondage sur l'importance des sens, réalisé il y a quelques années à la foire de Genève, plaçait l'odorat en 4e position. Pourtant, la famille de gènes qui code la détection des odeurs, au nombre de 350 au total, est la plus grande de tout notre patrimoine. Pourquoi ce désamour pour l'odorat dans ces conditions? C'est une question qui mérite d'être posée.
Ce n'est qu'en observant les personnes anosmiques qui ont perdu l'odorat que l'on se rend compte à quel point l'odorat est vital, selon un commentaire de Jean-Sylvain Lacroix, de l'unité de rhinologie, olfactologie des hôpitaux universitaires de Genève. Il constate chez les patients un taux élevé de dépression et de troubles de l'alimentation. Ils n'ont plus de plaisir à manger, souligne-t-il. Ce sont aussi des gens qui deviennent phobiques. Ils ont toujours peur de sentir mauvais. Ils changent 4 fois par jour de chaussettes, sans compter la crainte de consommer de la nourriture avariée ou qu'un incendie ne se déclenche sans qu'ils s'en rendent compte. Alors que nous allons rentrer en 2022, il y a des questions que nous pouvons nous poser comme qu'est-ce qu'il faut faire pour y entrer convenablement? Comment faire pour que cette année soit une année réussie, une année prospère, une année de succès, une année de bénédiction? Je crois que l'une des forces, l'un des pouvoirs que nous pouvons mettre à notre service pour que cette année soit une bonne année, c'est que nous pouvons activer le pouvoir de l'odeur. Et je veux m'inspirer pour cela de la vie de Noé, qui va nous montrer comment il a pu l'activer. En fait, la première fois que dans la Bible, il est question pour Dieu de sentir une odeur agréable venant d'une action que l'homme venait de poser, cela s'est passé lorsque Noé est sorti de l'arche. De la même manière que nous sortons aujourd'hui de l'année 2021, Noé également est sorti de l'arche et par l'acte qu'il a posé, il a activé le pouvoir de l'odeur. Il a emmené Dieu à respirer l'acte qu'il venait de poser et à favoriser ou à regarder de manière favorable Noé ainsi que toute sa famille à travers un acte, à travers un geste qui a activé ce pouvoir. Je crois que si nous nous inspirons de ce que Noé a respecté comme étape lorsqu'il est sorti de l'arche, nous aussi nous sortirons victorieusement de 2021 et nous nous assurons que 2022 sera véritablement une année de gloire, une année de bénédiction, une année de portes ouvertes. Quelqu'un me donne amen. Une année de faveur, une année de grâce, une année de bénédiction multipliée à la gloire de Jésus. Mais qu'est-ce qu'une nouvelle année? Une nouvelle année, c'est une nouvelle subdivision du temps en 365 jours. Et il est vrai que dans sa perspective purement technique, cela n'a aucune incidence. Mais lorsque nous accordons qu'un temps nouveau est l'opportunité d'action nouvelle, alors se réjouir de franchir les portes de cette nouvelle année 2022 prend tout son sens. C'est une joie, c'est une force, c'est une espérance augmentée par les meilleurs vœux qu'on nous adresse à cette occasion, qui doit normalement nous habiter à l'orée de cette année. Et comme en athlétisme, il nous faut veiller à ne pas prendre un mauvais départ. Ces mauvais départs que nous voulons éviter sont souvent alimentés, causés par un regard mélancolique, nostalgique, que nous tournons vers le passé, ou par des incompréhensions qui n'ont pas été réglées au préalable et que nous transportons avec nous. Je me souviens que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, leur principal problème, c'est que l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Je ne voudrais pas que certaines personnes ici sortent de 2021 sans que 2021 ne sorte d'eux ou d'elles. Certainement, il y a des choses merveilleuses, mémorables, des souvenirs agréables que nous voulons conserver de l'année dernière. Mais nous ne pouvons pas correctement nous projeter dans le futur si nous n'avons pas traité comme il se devait notre passé. Quelqu'un me donne un bon amen. Ils étaient en train de rejeter, ou plutôt de se plaindre dans le désert, de se lamenter parce qu'ils regrettaient les concombres qu'ils mangeaient en Égypte. Ils ont même regretté les sépulcres qu'il y avait en Égypte. Voyez-vous,
lorsque nous arrivons dans une nouvelle année, nous pouvons être emmenés à regretter les bonnes choses que nous avions dans l'année précédente, mais même les mauvaises choses. Pourquoi? Parce que ces mauvaises choses, même si elles étaient mauvaises, nous les connaissions. Et il y a des gens qui préfèrent rester avec des situations mauvaises qu'ils connaissent, plutôt que de rentrer dans de nouvelles situations qu'ils ne connaissent pas. La peur de l'inconnu les maintient dans une sorte de résignation malsaine qui explique leur stagnation. Mais que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus. Nous entrons donc dans une nouvelle année et alors que nous en laissons une derrière nous, il nous faut veiller à ce que les affres du passé ne se rappellent pas trop longtemps à notre souvenir et ne nous entravent pas dans notre élan. Et nous pouvons savoir comment agir en nous inspirant des choix de Noé qui lui aussi est sorti d'une année plus 17 jours de l'arche pour entrer dans une nouvelle saison de sa vie avec sa famille. Qu'est-ce que Noé a fait? Il a activé le pouvoir de l'odeur, mais plus encore, comment l'a-t-il fait? Pour la petite histoire, Noé avait été sollicité par Dieu pour construire une arche qui était bien plus longue et d'un volume équivalent à 800 wagons ferroviaires, dans un lieu qui ne connaissait pas une pluviométrie abondante, et il s'était exécuté sous les moqueries, sous les quolibets de ses contemporains qui ont bien vite déchanté lorsque Noé est rentré dans l'arche et que le déluge a commencé à s'abattre sur la terre. Il avait été sauvé, certes, mais on peut essayer d'imaginer la psychologie, l'état d'esprit de Noé et de sa famille lorsque l'arche s'est posée sur le mont Ararat et qu'en fait, à la fin de ce périple, ils ont pu enfin sortir de l'arche. Noé va choisir prioritairement, dès qu'il sort de l'arche avec sa famille, il va choisir d'élever un autel pour offrir un sacrifice à Dieu. Je voudrais vous dire, alors que nous sortons de 2021, la meilleure attitude que nous puissions avoir, c'est d'élever un autel en l'honneur de notre Dieu. Et c'est une bonne chose que nous commencions 2021, en fait, que le deuxième jour de l'année, ce soit un dimanche, où nous venons pour rendre un culte à Dieu. Parce que la bonne façon de sortir d'une année pour entrer dans une autre, de sortir d'une saison pour entrer dans une nouvelle saison, c'est effectivement d'ériger un autel d'adoration à la gloire de notre Dieu. Mais je dois vous dire que le choix que Noé fait n'était pas un choix évident. Noé sort de l'arche, de cette arche qu'il avait bâtie après avoir été témoin d'une catastrophe naturelle. Il a été témoin de l'extinction de tout le genre humain. Il reste le seul spécimen avec les membres de sa famille de tout le genre humain. On peut imaginer le traumatisme dans lequel cet homme se trouve parce que la Bible ne nous dit pas que Noé c'était une personne insensible. D'ailleurs, je vois même dans la suite de son histoire que lorsqu'il a découvert comment son fils lui avait manqué de respect, il s'est laissé gagner par ses émotions au point de prononcer une malédiction sur son petit-fils. Donc Noé n'était pas une personne insensible. Et lorsque vous entendez les témoignages de gens qui ont vécu par exemple le génocide au Rwanda ou qui ont fui la guerre, que vous les entendez des années après le dire avec des sanglots, avec des larmes, vous comprenez que lorsque Noé sort de l'arche, de cette arche dans laquelle il avait vécu avec sa famille, psychologiquement, il est peut-être atteint. Psychologiquement, écoutez, il a bâti cette arche au milieu d'un peuple dans lequel il avait vécu, dans lequel il était né, dans lequel il avait grandi. Ses enfants n'avaient plus autour d'eux les personnes qu'on appelait tonton, tantine, tata. Non, toutes ces personnes avaient complètement disparu, rasées de la carte. Et donc, lorsque Noé sort, on peut imaginer que Noé sort de là avec des blessures à l'intérieur de lui.
Lorsque nous sortons de 2021, que nous sortons d'une ancienne année, nous sommes parfois encore blessés par les choses auxquelles nous ne nous attendions pas qui s'y sont déroulées. Parce que même lorsqu'on nous le dit, même lorsqu'on nous le prêche, nous sommes toujours surpris par certaines souffrances que la vie nous force à vivre et à subir. Même lorsqu'on sait que dans la vie, on va être déçu, cela n'enlève en rien la douleur que l'on éprouve lorsqu'on est déçu par quelqu'un. Même lorsqu'on est au courant qu'on pourrait être trahi, cela n'efface en rien la douleur que l'on expérimente lorsqu'on est en face de la trahison. On le sait, mais ça fait quand même mal. Et pendant que je suis en train de vous parler, je voudrais mettre le doigt sur les douleurs que vous avez encore. Par rapport à l'année passée, et peut-être par rapport aux années passées. Tant que ces douleurs ne sont pas traitées, elles vous empêcheront de vous lancer avec efficacité dans la nouvelle année. Imaginez-vous un peu comme un athlète, comme un coureur qui est dans les starting blocks pour s'élancer et qui, au moment de la détonation qui permet de s'élancer dans la course, se rend compte qu'il a une crampe au niveau de son mollet. Peut-être qu'il va courir, mais il ne pourra pas atteindre sa vitesse de croisière parce qu'il est limité par une douleur. Il y a donc des choses qui nous font mal, qui se sont passées dans l'année précédente. Des comportements auxquels nous ne nous attendions pas de certaines personnes. Des paroles que nous n'étions pas préparés à entendre venant de certaines personnes. Et la question que je pose, c'est alors que nous sortons de cette année, comment nous réagissons par rapport à toutes ces choses? Il y a deux cas de figure, surtout pour les chrétiens. J'ai vu qu'il y a une catégorie de chrétiens dont j'admire le courage. Moi, je ne peux pas parler comme eux. Ce sont les chrétiens qui, lorsqu'ils sont blessés, ont le pouvoir de se tourner contre Dieu et d'accuser Dieu à cause de leurs blessures. Si vous entendez leurs prières, ils ont un rapport avec Dieu que moi je n'ai pas. C'est des gens qui sont capables de menacer Dieu. C'est des gens qui sont capables de dire à Dieu, c'est toi qui ne fais pas ton boulot. C'est des gens qui sont capables de dire à Dieu, mais quel est le mal que moi j'ai pu te faire? C'est des gens qui peuvent parler comme Job. Ils sont capables d'argumenter avec Dieu, de dire avec Dieu, en réalité, dans cette histoire, toi tu as tort. En réalité, si je pouvais t'emmener au tribunal et porter plainte contre toi, tout le monde serait d'accord que la manière dont tu me traites n'est pas normale. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour obtenir ceci? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour obtenir cela? Dans leur prière, dans leur intercession, vous avez l'impression qu'ils reprochent quelque chose à Dieu. Si vous avez déjà fait ce genre de prière, dites déjà fait. Ça, c'est la première catégorie de chrétiens. Je ne suis pas là pour vous juger. Chacun son intimité avec le Seigneur. Mais la deuxième catégorie, et moi je me retrouve plutôt dans la deuxième catégorie, c'est ceux qui n'ont pas le courage de parler n'importe comment à Dieu. C'est-à-dire, même au milieu du malheur le plus intense, ils savent que par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Ils savent qu'il y a des esprits dans l'atmosphère qui n'attendront pas de savoir est-ce que vous étiez en pleine possession de vos moyens. Il y a des démons qui n'attendent pas de savoir est-ce que tu as dit à ton mari je veux divorcer parce que tu étais en colère. Ils ne vont pas chercher à savoir parce que tu étais en colère. Dès que tu vas dire je veux divorcer, ils vont attraper l'idée là et ils vont tout faire pour que ça se matérialise. Il y a des démons qui ne vont pas se dire non, le jour là où ce parent a pointé du doigt son enfant en disant mais toi tu es bête, tu ne réussiras à rien dans la vie. Il y a des démons qui ne vont pas s'asseoir pour dire non les gars, mettons-nous d'accord. Là il a parlé parce que les émotions étaient trop. Non les gars, on ne peut pas prendre ça. On ne peut pas. Non. Ils rôdent, ils cherchent des moyens. Dès que tu as dit à ton enfant il est bête, les gars se mettent à table, ils commencent à manger son cerveau. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent, écoute, la légitimité se trouve dans ta bouche. Tu as le pouvoir créateur. Donc les démons ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas une loi, un article de loi sur lequel s'appuyer pour dire à Dieu, nous avons raison de l'attaquer. Qui va leur donner le motif? C'est toi.
lorsque tu te sens en mauvaise santé et que tu dis, oh vraiment, je suis toujours malade. C'est un article de loi en tant que roi que tu viens de publier. L'atmosphère doit s'assurer qu'en tant que fils de Dieu, tu ne mentes pas. Elle doit s'assurer que tes paroles vont se matérialiser. C'est pour ça que nous devons faire attention à ce que nous disons. Et moi, j'appartiens à la deuxième catégorie. Comme je sais quel est le pouvoir des paroles, même quand Dieu a fait quelque chose que je ne comprends pas, je me tais. Mais je ne suis pas ici en train de vous dire que je me tais de la bonne manière. Parce que ceux qui sont dans cette deuxième catégorie savent comment on fait. C'est-à-dire, tu te tais, mais tu commences à prendre un peu de distance avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne le comprends plus bien. Moi, je ne sais pas pour vous, mais ça m'effraie des fois de marcher avec un Dieu, je ne sais pas exactement. On m'a toujours appris que si je jeûne, si je prie, si je sers, si je fais ci, si je fais ça, tout va bien aller. Et puis il y a un problème. Donc ça me pose question. Je dis, ah mais l'affaire là on dirait que ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc au moment où je dois prier, je dis, je sais que je dois prier, mais je me souviens quand même de la blessure là. Seigneur, tu ne te souviens pas, j'avais prié. Bon, je ne dois pas te dire ça, mais je vais mettre un peu de frein sur la prière. Je veux bien lire ma Bible, je veux ouvrir ma Bible pour entendre ce que tu vas me dire, mais je me souviens que la dernière fois que j'ai ouvert ma Bible, tu m'as demandé de faire quelque chose avec quoi je ne suis pas trop en accord. Donc Seigneur, j'aime la Bible, hein, mais laisse-moi quand même un peu le temps. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et si vous êtes dans une ou l'autre des catégories, vous gagneriez ce matin à décider de quitter cette catégorie pour rejoindre la catégorie de Noé. Noé est passé par des moments difficiles. Noé est passé par un traumatisme. J'imagine que vivre pendant 1 an et 17 jours dans un bateau avec les animaux, avec pour seule bouche d'aération une petite fenêtre, j'imagine que vous ne sortez pas de là en étant le plus disposé possible. Vous avez des raisons de sortir de là en pointant Dieu du doigt, en disant, regarde, plus jamais ça. Ou alors, vous sortez de là en disant, bon, je ne vais pas te parler parce que je te respecte, hein, mais comprends que j'ai besoin de prendre un peu de temps. Non, Noé sort de l'arche et tout de suite, il élève un autel à la gloire de Dieu et il adore Dieu. Il a souffert, il adore. Il a mal, il adore. Il est traumatisé, il adore. Il est blessé, il adore. Il regrette, il adore. Il est inquiet, il adore. Il ne comprend pas, il adore. La meilleure action qu'il pouvait poser et la meilleure action que toi et moi nous pouvons poser quand Dieu fait des choses que nous ne comprenons pas, c'est de courir à l'autel pour l'adorer vite. N'attends pas de comprendre, n'attends pas de guérir, n'attends pas de te restaurer, n'attends pas de te régénérer, parce que la guérison se trouve au niveau de l'autel, la restauration se trouve au niveau de l'autel. Il y a une action que tu dois poser alors que tu commences 2022 pour mettre une croix sur les choses que 2021 t'a conduit à vivre et à souffrir et à subir pour empêcher à ces choses-là de persécuter ton année 2022. Et cette chose, c'est d'adorer. Bouscule ton voisin, dis-lui adore. Bouscule un autre voisin, dis-lui adore encore. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, l'adoration est toujours la meilleure solution pour sortir de la frustration qui nous maintient dans la stagnation. Il faut que tu adores. Il vient de sortir, mais il décide d'adorer. Il a vécu pendant 1 an et 17 jours dans un environnement clos, fermé, avec tout type d'animaux, dont certains ont la particularité de sentir.
extrêmement mauvais. Mais Noé sort de là. Et Noé choisit d'adorer. Notre réaction naturelle, qui est souvent d'accuser Dieu de ce qui nous arrive ou de prendre des distances, est une réaction qu'il faut bannir à partir d'aujourd'hui. Job, malheureusement, a commencé à accuser Dieu. En ce qui concerne Noé, il a commencé à adorer Dieu. Écoutez, je crois en la puissance de la louange. La vie de louange, en fait, une vie de louange est une vie merveilleuse. Plusieurs textes de la Bible, d'ailleurs, nous encouragent à louer Dieu en toutes circonstances. J'en veux pour preuve un Chronique 16, au verset 8, qui dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. » Et également Psaume 135, au verset 3. « Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. » Quand on réfléchit à la définition de la louange, qui consiste à dire ce que Dieu a fait, quand on regarde dans 1 Chronique 16, au verset 8 que je viens de vous lire, que la Bible, en nous disant de louer l'Éternel et d'invoquer son nom, nous dit de faire connaître parmi les peuples ses hauts faits. Il y a quelque chose de paradoxal ou de contradictoire au fait de demander à quelqu'un qui souffre de louer Dieu. Pourquoi? Parce que la louange consiste à dire ce que Dieu a fait. Mais comment je peux dire ce que Dieu a fait si je suis en train de souffrir, parfois à cause de ce que Dieu a fait? Quel est le témoignage qui va émaner de moi alors que je suis au chômage, quand ma louange devrait consister à louer Dieu pour le travail qu'il m'a donné? Sauf qu'il ne me l'a pas encore donné. Comment je peux louer Dieu alors que je pleure? Comment je peux louer Dieu alors que je souffre dans mon corps? Comment je peux louer Dieu alors que quand je regarde ma vie, tout est compliqué autour de moi? J'ai regardé Actes 16, 25 pour voir que vers le milieu de la nuit qui est l'image des ténèbres, de l'obscurité, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Paul et Silas, avant d'être jetés en prison, ont été, la Bible emploie l'expression qui est fameuse. La Bible dit ils ont été chargés de coups. Paul et Silas viennent de se faire bastonner copieusement. On les jette en prison. Et au milieu de la nuit, de l'obscurité, ce n'est pas qu'il y a une lueur qui leur donne de l'espoir. Ils sont en plein milieu de la nuit. Paul et Silas décident que la meilleure attitude à avoir dans cette situation-là, c'est de louer Dieu. Mais vous le louez pourquoi? Est-ce que vous le louez pour les coups? Est-ce que vous le louez pour la prison? Est-ce que vous le louez pour la douleur? Sauf qu'on m'a dit que la louange, c'est d'exalter ses hauts faits. Mais quand je vois votre situation, je ne vois pas de hauts faits. C'est pour cette raison que souvent, notre bouche se ferme au jour du malheur. C'est pour cette raison que nous n'arrivons pas à louer. Mais j'ai compris que si la Bible nous dit que nous pouvons louer Dieu, en Psaume 119 au verset 62, la Bible dit « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. » Au milieu de la nuit. J'ai découvert que si la Bible nous dit, en nous rendant le témoignage de Paul et Silas, qu'il est possible de louer au milieu de la nuit, alors qu'on a mal dans son corps, alors qu'on a été vilipendé, insulté, méprisé et toutes ces choses, si la Bible nous dit que nous pouvons quand même louer Dieu dans ce genre de circonstances, c'est parce que pour Dieu,
il y a toujours une raison de le louer. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, ce que tu traverses et quels sont les souvenirs qui remontent en toi quand tu penses à ta vie. Je ne sais pas quelles sont les premières analyses, qui remontent en toi lorsque tu regardes ta vie. Mais si toutes ces analyses ont pour seule conclusion de te montrer combien ta vie est désastreuse, alors tes analyses sont mauvaises. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si quand tu analyses ta vie, tu ne vois que le malheur, c'est que tu vois mal. Si quand tu regardes tes enfants, tu ne vois que l'échec, alors tu vois mal. Si quand tu regardes ton mariage, tu ne vois que le manque d'harmonie, le manque de bonté, le manque de bonheur, alors tu vois mal. Parce que au milieu de tout ce que tu traverses, Dieu considère que tu auras toujours une raison valable de le louer. Pour avoir mal dans son corps, il faut avoir un corps. Pour qu'on ait pu te critiquer. J'ai lu quelque chose qui m'a fait plaisir récemment. Quelqu'un disait, s'il y a des gens qui se battent pour vous rabaisser, c'est pour une raison simple, c'est qu'ils considèrent que vous êtes plus haut qu'eux. On ne jette pas de pierre sur un arbre qui n'a pas de fruits. Donc, si vous êtes aujourd'hui en souffrance, je vous propose de changer la manière dont vous percevez cette situation de souffrance et de commencer à chercher à la loupe dans la souffrance les raisons de la réjouissance. Il y en a toujours. Paul et Silas ont pu louer Dieu au milieu de la nuit parce qu'ils ont trouvé des raisons de se réjouir. Des fois, les raisons de se réjouir ne consistent pas dans ce que je vis présentement, mais quand je regarde ce que Dieu a déjà fait pour moi par le passé, je trouve que j'ai de bonnes raisons de le louer. Alléluia. Quelqu'un a dit, si Dieu ne faisait plus rien pour moi entre maintenant et jusqu'à ma mort, il en aurait déjà tellement fait que j'aurai quand même des raisons de le louer encore. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen à cela? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Sauf que Noé n'a pas choisi la voie de la louange. Noé a décidé d'emprunter la voie de l'adoration. Et c'est là que Noé nous donne une leçon. Parce que la louange est toujours adossée aux circonstances. Dans le cadre de la sphère de la louange, nous avons toujours besoin dans la réalité de trouver une raison de louer. Mais lorsque nous enjambons le pas et que nous choisissons de passer dans la sphère de l'adoration, si la louange consiste à dire ce que Dieu a fait, l'adoration, quant à elle, consiste à dire qui Dieu est. Et à ce moment, je n'ai plus besoin de raison. Je n'ai plus besoin d'analyser ma réalité. Je n'ai plus besoin d'analyser mes circonstances. Parce que je ne suis plus dans la dimension de la louange, mais je suis passé dans la sphère de l'adoration. Et dans la sphère de l'adoration, je fixe mon regard sur Dieu. Et envers et contre toute circonstance, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas en fonction de ce que je vis, en fonction de ce que je traverse, en fonction de ce que je subis. Il reste le même. Quelqu'un me donne un bon amen. Je voudrais que tu bouscules ton voisin. Dis-lui, rentre dans la dimension de l'adoration en 2022. Peut-être que les années précédentes, tu étais dans la dimension de la louange. Tu cherchais une raison de louer. Tu cherchais une raison de témoigner. Tu cherchais une raison de parler du bien de ton Dieu. Tu cherchais une raison de te réjouir. Mais dans l'année 2022, réjouis-toi sans raison apparente.
Commence à te réjouir sans que les circonstances ne soient d'accord avec ta réjouissance. Je sais, si tu restes dans l'analyse des circonstances, tu vas trouver une raison de te réjouir. Mais toi et moi, changeons de dimension, rentrons dans la sphère de l'adoration et nous verrons uniquement notre Dieu tel qu'il est, dans sa splendeur, dans sa gloire, dans sa grandeur, dans ses exploits, dans sa puissance, dans sa magnificence, dans sa dignité, dans son élévation, dans sa hauteur, oh Jesus. Et nous n'aurons d'autre choix que de tomber en adoration, de nous prosterner devant lui. Celui qui rentre dans la dimension de l'adoration sort du temps, parce que la louange est adossée au temps. La louange est adossée à ce qui s'est passé ou à ce qui se passe. Mais lorsque tu rentres dans l'adoration, ton regard sort de la dimension temporelle pour se focaliser sur le seul qui est en dehors du temps, c'est-à-dire Dieu. Et donc, quand ton regard est fixé sur lui, tu peux avoir sur la terre un comportement qui ne correspond pas à ce que tu vis. Pourquoi? Parce que tu regardes autre chose que ce que tu es en train d'expérimenter. Je croyais que quelqu'un allait me dire un bon amen. Noé sort de l'arche je manque chaque fois de dire arche de l'alliance. Noé sort de cette arche, il sort de cette embarcation, et il y a autant de raisons de pleurer. Comment tu vas te réjouir d'être le seul? Vous savez, la vie de Noé était malheureuse. Par exemple, en ce qui me concerne, je ne consomme pas d'alcool. Mais j'ai écouté un homme de Dieu un jour donner un exemple sur la vie des alcooliques. Parce que la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Et il montrait que cette métaphore que Dieu prend par rapport aux ivrognes, en disant qu'on doit être ivre du Saint-Esprit, c'est parce qu'il a découvert chez les ivrognes des qualités. L'une des qualités des alcooliques, il y en a plusieurs, mais ils sont fidèles. Ils sont toujours au même endroit, tous les soirs à la même heure. Donc quand la Bible dit soyez ivres du Saint-Esprit, elle dit tu dois être fidèle au Saint-Esprit. Tu dois avoir un rendez-vous avec le Saint-Esprit que tu ne manques jamais. Un temps de prière, un temps de méditation, un temps d'adoration que tu ne manques jamais parce que tu es ivre du Saint-Esprit. Mais la deuxième chose qui les caractérise, c'est qu'ils sont solidaires. Vous verrez rarement des alcooliques seuls au bar. Ils sont toujours avec des amis. Noé était dans une situation où pour s'enivrer, il était seul dans sa tente. Imaginez le malheur de Noé. Il n'avait plus de vis-à-vis de contemporains avec qui il pouvait s'asseoir pour boire un verre ensemble et se remémorer les bons temps du passé. Non, il était le seul de son âge. Quelle joie peut habiter dans ces circonstances-là? Le comportement naturel, c'est que Noé aurait pu, avec ses enfants, tous se mettre à pleurer. Mais Noé va détacher son regard de sa réalité présente. Il va détacher son regard des amis qu'il n'a plus, des bons moments qu'il ne vivra plus, des choses qu'il n'a plus. Et il va choisir de le tourner vers Dieu qui, lui, ne change pas. Il était bon hier, il est bon aujourd'hui, il sera bon demain. Il était splendide hier. Ouais, tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre que si ton adoration, si ton intérêt, ta focalisation, ta concentration est orientée sur Dieu, rien ne pourra venir à bout de ton engagement pour Dieu. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ça ne t'affecte pas parce que tu ne vis plus sur la terre des vivants. Les saisons ne te concernent pas. Toi, tu es focalisé sur Dieu. Voilà donc la première chose que Noé fait pour activer
le pouvoir de l'odeur. On peut activer le pouvoir de l'odeur au moyen de l'adoration. Mais qu'il me soit permis de vous faire remarquer que Noé ne fait pas seulement qu'adorer. La deuxième chose que vous devez mettre à votre service pour activer le pouvoir de l'odeur, c'est restaurer l'ordre des priorités. Noé ne fait pas qu'adorer. Il fait plus que ça. Noé adore avant tout. Parce que tu peux avoir fait tout ce que tu voulais faire dans ta vie, et après avoir fait tout ça, maintenant tu adores. Dès que Noé sort de l'arche, la première chose qu'il fait, c'est qu'il adore. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il a choisi de mettre Dieu en priorité des priorités. La question qu'on peut se poser, était-ce une évidence? Et je dois vous dire, pas du tout. Pas du tout. Pour une raison simple. C'est que lorsque Noé sort de l'arche, il lui est possible de mettre en priorité sa famille. Ils ont vécu pendant 1 an et 17 jours dans un bateau. Un père responsable, quand il sort du bateau, à quoi il pense? Il doit se demander où est-ce que ses petits-enfants vont dormir. Il doit se dire, écoutez les gars, maintenant qu'on vient de sortir, organisons-nous rapidement pour bâtir une construction, une habitation. J'imagine que les idées dans la tête de Noé fusaient, et peut-être même que ça avait été l'objet de leur conversation lorsqu'ils étaient dans le bateau. Quand on sortira, on va construire une belle maison dans laquelle il y aura piscine, hammam, jacuzzi. J'imagine que Noé imaginait une salle de jeu pour ses petits-enfants afin qu'ils puissent profiter de l'espace à venir. En fait, quand Noé sort de l'arche, toute personne, tout père naturellement constitué penserait d'abord à sécuriser sa famille. Allô? Vous êtes d'accord avec moi? Mais avant même de penser à sécuriser sa famille, Noé choisit d'abord d'élever un autel. Oh, si Noé avait vécu à notre époque de la philosophie de la bien-pensance, je suis certain qu'un certain nombre de chrétiens se seraient présentés devant lui pour dire tu es un père irresponsable. Noé, vous venez d'échapper au déluge. Si un autre déluge arrive demain, vous faites comment? Ou si une autre catastrophe naturelle arrive demain, vous faites comment? Noé, tu es irresponsable. Et puis ils auraient certainement cité ce texte que vous connaissez. Celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Qu'il me soit permis de vous dire que ce texte souffre généralement d'une mauvaise ou d'une erreur d'exégèse. Pourquoi? Le passage n'a jamais été écrit pour mettre en compétition ce qu'on fait pour Dieu et ce qu'on fait pour sa famille. Jamais. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, ce qu'on fait pour lui, c'est quelque chose qu'on fait pour notre famille. Je vais le redire. Dans la pensée de Dieu, il n'y a pas d'opposition entre ta chrétienté et ta vie de famille. Dans la pensée de Dieu, ton christianisme sert les intérêts de ta vie de famille. C'est parce que tu es un bon chrétien que tu seras un bon mari, que tu seras une bonne épouse, que ton enfant va grandir dans la crainte de Dieu et qu'il ne va pas s'égarer. Et quand à l'école, on va lui proposer de fumer quelque chose, comme il est chrétien, tu n'es pas là, son père n'est pas là, sa mère n'est pas là, mais il sait que Dieu est là. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans les choses de Dieu. Donc il n'y a pas d'opposition aux yeux de Dieu entre notre vie de famille et notre chrétienté, bien au contraire. Bien-aimés, évitez de mettre quelque chose en opposition avec Dieu, parce que de toute façon, vous échouerez. Je ne sais pas qui peut combattre Dieu et s'en sortir. Je ne sais pas. Donc, nous devons avoir une autre perspective. Noé arrive, il y a la possibilité de prendre soin d'abord de sa famille, mais Noé dit non, mes enfants peuvent attendre. Mes petits-enfants peuvent attendre. Les besoins de mon épouse ou les besoins des épouses de mes fils peuvent attendre. La première chose que je dois faire, c'est que je dois adorer. Oh, je savais que je n'aurais pas beaucoup d'amen. La deuxième chose qui aurait pu combattre la priorité dans le cœur de Noé, c'était son travail.
Après avoir construit l'arche, n'oubliez pas que Noé est le seul homme après Adam à qui Dieu a emmené tous les animaux pour qu'il en prenne soin. Donc, lorsque Noé rentre dans l'arche, pendant toute la durée de son voyage dans l'arche, Noé va s'occuper des animaux pour qu'ils ne perdent pas la vie. Donc, son métier à ce moment-là devient prendre soin des animaux pour qu'ils restent en vie. Mais quand Noé sort, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend des animaux qu'il a maintenus en vie et il les tue pour Dieu. Ça veut dire qu'il prend son métier et il dit aux yeux de Dieu que ce métier-là ne peut pas contester la primauté et la priorité de Dieu dans ma vie. Donc, il y avait la priorité de la famille qui combattait, il y avait la priorité de la profession qui combattait, mais Noé a décidé de mettre Dieu à la première place. Pour réussir dans cette nouvelle année, tu dois choisir de mettre toujours Dieu à la première place. Noé ne choisit pas uniquement d'adorer Dieu, il choisit d'adorer Dieu en priorité. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, son premier acte en sortant de l'arche, c'est d'ériger un autel pour adorer Dieu. Il met Dieu au-dessus de ses propres besoins. Il met Dieu au-dessus des besoins de sa famille. Il met Dieu au-dessus de tout. Et c'est dans Genèse 9, c'est-à-dire le chapitre qui suit, juste après son acte, c'est le chapitre qui suit, qui vous permet de comprendre pourquoi Noé le fait. Genèse 9 au verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc comment ça s'est passé? Le processus, c'est que quand Noé a mis les intérêts de Dieu en priorité, ce qui en est sorti, c'est la bénédiction de Dieu pour Noé, c'est la bénédiction de Dieu pour les enfants de Noé, c'est la bénédiction de Dieu pour tous ceux qui étaient avec lui. Ah, Jésus. Il y a des métiers dans lesquels le nez est extrêmement important. Par exemple, les œnologues, ceux qui, vous savez, étudient le vin et qui sont capables de décrire comment un vin s'est constitué, de le décrire en détail. Okay, ils utilisent leur palais, mais ils utilisent également leur nez. Et dans le processus par lequel ils passent pour étudier un vin, il y a une expression que j'aime bien. Ils parlent du premier nez. Ça veut dire que la première senteur que le vin dégage. Ils vont y revenir après, mais ils commencent à tirer des informations en utilisant le premier nez. Et les parfumeurs également parlent de ce qu'on appelle le parfum de tête. Ça veut dire que ce qui constitue un bon parfum, ce n'est pas uniquement ce qui va venir après. Ça commence déjà par la première impression. Donc, lorsque vous honorez Dieu, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous l'honorez, que vous l'adorez après tout ou avant tout? Je crois que Dieu doit être le premier servi en toutes choses. Et que c'est un des secrets que Noé a employé pour réussir à activer le pouvoir de l'odeur. Donc, activer le pouvoir de l'odeur, c'est adorer Dieu, mais surtout l'adorer en premier. Alléluia. La troisième chose qui constitue les actions que Noé pose, c'est que non seulement il adore, mais en plus il adore en premier. Mais peut-on se satisfaire d'avoir adoré avant toute chose pour considérer que notre part du contrat est remplie et qu'un parfum de bonne odeur émane de nous? Ce serait négliger le type d'adoration choisi par Noé. Il est dit en effet que Noé a choisi des animaux qui ont la particularité d'avoir été déclarés par Dieu comme des animaux purs. Donc, il ne s'agit pas seulement d'adorer en priorité, mais il faut adorer en priorité et par la pureté. Alléluia. Alors, j'ai fait l'expérience il y a quelque temps
quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit, mon père, j'ai envie de te faire un cadeau. Je dis, c'est bien. Et puis la personne a commencé à me poser un certain nombre de questions sur mes disponibilités, ainsi de suite. Et j'ai coupé court. Je lui ai dit, tu sais, en ce moment, vraiment, je n'ai pas de temps. Si, mais c'est pour juste un peu de temps. Et puis je me suis arrêté, je lui ai dit, bon, il faut qu'on se mette d'accord. Le cadeau que tu veux m'offrir, est-ce que c'est pour me faire plaisir ou bien est-ce que c'est pour te faire plaisir? Si c'est pour te faire plaisir, je fais la place dans mon agenda, comme tu demandes là, et moi je suis soumis aux autorités supérieures, je vais faire ce que tu veux. En revanche, si tu veux me faire plaisir, il va falloir que tu acceptes que ton cadeau rentre dans mon agenda. Et j'ai compris dans notre relation avec Dieu que nous avons tendance à essayer de le forcer à accepter ce que nous voulons lui donner. Noé n'est pas allé chercher n'importe quel animal. Il a choisi les animaux purs, c'est-à-dire ceux que Dieu aime, ceux que Dieu apprécie, ceux que Dieu agrée. Pour relâcher la bénédiction sur son fils, il pensait que c'était Ésaü, Isaac lui a dit, fais-moi un mets comme j'aime, pas comme tu aimes. Je voudrais que nous nous posions la question, est-ce que ce que nous offrons à Dieu correspond à ce que nous voulons ou à ce que Dieu veut? Il y a des gens qui offrent, ou du moins qui adorent Dieu en priorité, mais qui échouent dans le fait de l'adorer en pureté. C'est-à-dire de l'adorer comme il veut être adoré. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi qui décides. Ok, tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, ce n'est pas toi qui décides. Ça ne vous est pas déjà arrivé de dire, de penser, de supposer que c'est à vous de décider quand vous allez à l'église? C'est à vous de décider quand vous apportez votre dîme. C'est à vous de décider le montant d'ailleurs d'offrande que vous allez apporter ou de dîme. C'est-à-dire, la dîme, on a dit c'est 10%. Mais toi, depuis que tu es converti, tu as décidé que ta dîme, c'est 5%. Et quand tu fais ça, tu es sûr que tu as réussi à... Dieu, là, il ne voit pas. Là, j'ai donné seulement les 10% du salaire. Mais Dieu ne sait pas. J'ai en plus les rentes viagères qui arrivent. J'ai aussi les ventes de vêtements que je fais. Mais est-ce qu'il n'est pas au courant? Il n'a pas vu ça. Ce n'est pas sur ma fiche de paye. La Bible dit, on ne trompe pas Dieu. 1 Thessaloniciens 4:3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc quand j'apporte à Dieu, Dieu me dit, ok, c'est bien que tu apportes, mais ce que je veux, c'est que tu marches dans la sanctification. Donc parfois on apporte à Dieu avec des mains impures, avec des vies impures, avec des comportements impurs, avec des dialogues, des conversations impures juste avant le culte. Et on suppose que, puisqu'on fait ça avec bonne volonté, Dieu est censé accepter. Faites attention. La courtoisie qui consiste à accepter les cadeaux de tout le monde pour faire plaisir aux gens n'implique pas Dieu. Quand vous avez établi vos règles de courtoisie, Dieu n'était pas dedans. Il n'est pas forcé de tout accepter. À un moment donné, il menace les Israélites. Il dit, je vais prendre les déjections, les excréments des animaux que vous m'offrez là. Je vais vous jeter ça à la face. Il dit, mais comment vous me traitez? Est-ce que vous pouvez m'offrir à moi, est-ce que vous pouvez offrir à vos gouverneurs les choses que vous m'offrez à moi? Donc, quand je veux adorer Dieu, quand je veux offrir à Dieu, je dois m'assurer que je marche, que je vis dans la sanctification. Il dit, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alors, qu'est-ce que Dieu souhaite? Proverbe 3:9 dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alléluia. Donc, ce que Dieu veut, c'est que je l'honore avec mes biens. Quand maintenant je réponds, mais Dieu, tu sais, moi je t'aime, hein? Je t'honore déjà par ma présence à l'église. C'est bien, mais Dieu te dit, je veux ton argent.
Oh Seigneur, tu as vu comment j'ai beaucoup chanté aujourd'hui, je n'ai même plus de voix. Dieu te dit, c'est bien, mais je veux ton argent. Est-ce que tu as découvert que tu réussis à utiliser tous les subterfuges pour ne jamais faire l'offrande? C'est au moment de l'offrande que tu ne sais plus ce qui se passe à l'église. Tout d'un coup, tu es maintenant distrait. C'est au moment de l'offrande qu'on t'a envoyé un message super important. Et donc là, tu fais comme si tu ne vois plus personne. Les gens passent. Vous croyez que Dieu ne vous voit pas? Il vous voit clair. C'est au moment de l'offrande que tu... Mais l'application de Providence Église est où? Mais je ne comprends pas. Je l'avais téléchargée la dernière fois, mais à cause de la mémoire dans mon téléphone, j'ai dû la désinstaller. Bien aimé. Dieu te voit clair. C'est au moment de l'offrande que certains d'entre vous sortez maintenant le meilleur pas de danse. C'est bien que tu danses, mais normalement tu danses en venant. Pas en restant. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. On est en janvier. Vous vous demandez ce que Dieu veut? Il veut les prémices. Maintenant, c'est à vous de décider, est-ce que vous allez donner à Dieu ce qu'il veut? Ou vous allez lui donner ce que vous voulez? Si vous voulez activer le pouvoir de l'odeur, vous devez donner à Dieu ce qu'il veut. Mais je ne comprends pas pourquoi Dieu veut ça. Mais est-ce qu'il t'a demandé de comprendre? Non, moi quand j'analyse, quand je réfléchis, quand je fais un peu la thèse, l'antithèse, la synthèse, je trouve que vraiment ce que Dieu demande là, Dieu ne t'a pas demandé est-ce que tu es d'accord avec mon goût? Est-ce que tu es d'accord avec ce qui me fait plaisir? Non, il t'a dit moi ce que je veux c'est ça. Alléluia. Bien sûr, Dieu veut également être honoré par nos paroles. Il y a d'autres personnes, ils sont dans une autre catégorie. Je ne sais pas s'ils sont ici ou en Tanzanie. Eux, ils donnent, mais ils ne chantent pas. Hébreux 13,15 dit, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Donc certes, Dieu veut ton argent, mais Dieu veut aussi ton chant. Il veut que tu ouvres la bouche au moment de la louange et que tu chantes. Ne dis pas non, moi avec mon âge et mes responsabilités, dans ma position, je ne peux pas chanter n'importe comment, je dois quand même conserver un peu les charismes. Non. Je dois conserver un certain genre, sinon qu'est-ce que ma femme va penser de moi si maintenant je suis à l'église, je pleure comme un bébé. Oh Seigneur, je t'en prie, comment elle va me respecter? Frère, Dieu veut ça. Dis à ton voisin, Dieu veut ça. Mais comment je vais maintenant me ridiculiser? En plus, je ne sais même pas danser. Je vais faire comment maintenant? Non, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que tu ouvres la bouche. Dieu veut que tu chantes. Dieu veut que tu cries. Dieu veut que tu... Écoute, à partir du moment où on dit pousse un cri de joie. Amen. Même le cri est étonné. Il dit, moi je ne savais pas que je pouvais être comme ça. Je croyais que c'était cri de joie. Non. C'est quand la dernière fois que tu as crié de toutes tes forces en l'honneur de Dieu. Je suis venu te dire ce matin, Dieu aime ça. Si tu veux offrir à Dieu ce qu'il aime, plutôt que ce que toi tu veux lui offrir, plutôt que ce que toi tu aimes, alors donne à Dieu ce qu'il aime. Parle-lui de tout ton cœur. Confesse son nom. Chante ses louanges. Que le culte soit un moment où les micros ont véritablement une utilité. C'est quoi l'utilité du micro? C'est que celui qui dirige la louange, quand vous chantez, comme vous êtes nombreux et lui il est seul, c'est que lui qui est seul, on l'entende quand même. Mais vous qui êtes nombreux, si vous ne chantez pas, le micro n'a pas d'utilité. Regardez. Vous m'entendez pourquoi? Parce que vous ne chantez pas. Ce qui donne de l'utilité au micro, c'est que nous chantons ensemble. Donc Dieu veut cela. Dieu veut également être honoré par notre, et c'est le plus important, notre cœur.
Psaume 51, verset 12 dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Quelqu'un dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si ton esprit n'est pas correctement disposé, tout ce que tu fais, c'est du bruit. C'est pour cette raison que les couples, vous savez de quoi je parle, généralement le dimanche matin, c'est l'atmosphère, c'est le moment crucial où les disputes éclatent à la maison. Pourquoi? Il y a un diable qui est là. Il y a un diable qui est là. Son projet, c'est que tu ne sois pas disposé. C'est-à-dire que quand tu es en train de louer maintenant, ta femme est à côté, tu ne penses plus à Dieu. Tu dis d'ailleurs, je vais lui prouver que, même si elle est fâchée, je loue quand même. Donc c'est plus la louange de Dieu. Hein? Tu essayes de te convaincre que... D'ailleurs, elle m'a mal parlé, non? Je danse quand même. Donc, ta danse n'honore plus Dieu. Là, tu es en train de danser pour prouver à ta femme que, malgré les choses qu'elle t'a dites ce matin, ça n'a rien changé dans ta façon d'être. Tu es toujours pareil, tu es toujours le même. Frère, on ne trompe pas Dieu. L'esprit n'est plus disposé. C'est pour ça que certains d'entre vous, à la porte, là, bientôt, on va mettre une tente. La tente de la réconciliation. C'est pour ça que certains d'entre vous arrivez à la porte, là, vous devez dire, chérie, vraiment, là, on va adorer. S'il te plaît, donne-moi le droit d'adorer. Et puis, elle est là, elle te regarde, sans te donner l'impression qu'elle te regarde. L'œil là. Son visage est comme ça. Mais la puissance du caméléon est tombée sur elle. Elle est en capacité de te zioter alors que tu as un angle assez improbable. Il est encore en train de danser. Qu'est-ce qu'il veut prouver ici? Un hypocrite comme ça. Si seulement les gens savent. Ma soeur, tu n'adores plus. Dieu n'est plus glorifié dans ton histoire. C'est autre chose. Tu lèves même les mains. Oh Seigneur, je t'aime. Il pense que quoi? Il pense que... Regarde comment... Ça... Je dis, hein, vous les célibataires qui voulez vite rentrer dans le mariage, sachez que vous êtes bénis. Avant de courir dans le mariage, profite d'abord bien de ce que le dimanche matin, tu dois seulement t'occuper de comment toi-même tu t'habilles, de comment toi-même tu es passé à la douche, de comment toi-même tu as repassé tes vêtements, de comment toi-même tu t'es maquillé, de comment toi-même tu es sorti de la maison pour aller à l'église. Parce que quand tu rentres dans la dimension du mariage, ça change, hein? Ça change. Maintenant, tu dois repasser pour toi. Tu dois repasser pour les enfants. Si tu en as beaucoup là, tu augmentes maintenant les heures de repassage. Et messieurs, normalement, vous connaissez ce genre de choses. Je pose toujours la question à ma femme, est-ce que les couturiers ne sont pas des sorciers? Parce que je ne comprends pas le type de vêtements que les femmes ne peuvent jamais mettre seules. Est-ce que... Je ne comprends pas ce type de vêtements. Je ne sais pas s'ils sont appliqués ou compliqués. Mais il y a des types de vêtements. Frère, le type de vêtements là, ça te fait douter. Oh chérie, la fermeture est là. Tu prends la fermeture, tu tires la fermeture. Que Dieu nous vienne en aide. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle aujourd'hui? Vous savez de quoi je parle, hein? Ah! Bien-aimé, moi je n'ai pas mis une veste là où je te demande de venir mettre une fermeture. Mais dans cette histoire-là, ça commence comme la blague, hein? Chérie, s'il te plaît, tu peux mettre la fermeture. Il essaye. Et puis quand il force, ça casse. Oh mais non, tu as cassé. Tu es toujours brutal. Là, le problème a commencé.
Non, ce n'est pas ce qui nous arrive. Oh. Là, frère, tu es spirituel comme quoi? Voilà maintenant la réponse. Mais c'est les couturiers là, ils n'avaient qu'à changer. Et puis toi aussi, tu vas toujours acheter des habits complets. Le problème a commencé là. L'adoration que tu devais faire monter vers le Seigneur est perturbée à cause d'une fermeture éclair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais là, je parle des couples. Mais je pourrais parler des frères et des sœurs entre eux. Parce que Dieu veut une adoration pure. Jésus a dit, si tu arrives devant l'autel, avec ton offrande, il a dit, pourtant il veut ton argent. Mais il dit, si tu arrives avec l'argent que je veux, et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, il dit, pose d'abord l'offrande à côté là. Ne présente pas, laisse l'offrande. Va te réconcilier avec ton frère et ensuite viens la présenter. Le texte là, vous connaissez ça tous par cœur. Qui pratique? Parfois, dans l'église, si l'accueil n'a pas été correctement inspiré, ils te mettent dans une place, là où tu te transformes maintenant en momie. Tu ne peux pas regarder à gauche, tu peux regarder à droite. Tu regardes seulement. On t'a dit, dis à ton voisin de gauche. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Il regarde, il dit, mon Dieu, tant d'énergie dans la chanson. Quand on a même poussé les cris, Amen, Amen. Dieu dit, tant d'énergie dans l'exultation. Pour rien. Parce qu'il faut qu'il y ait un cachet sur ton offrande. Ça doit venir d'un cœur qui est pur et d'un esprit qui est bien disposé. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et je continuerai la semaine prochaine si Dieu nous fait grâce. Mais je crois que nous avons déjà un certain nombre de pistes sur les choses que nous devons faire pour activer le pouvoir de l'odeur. Pour en vérité que notre vie dégage un parfum qui soit agréable à Dieu. Et lorsque nous dégageons, lorsque notre vie, notre service, tout ce que nous faisons, nos sacrifices, dégagent un parfum qui est agréable à Dieu, il y a de bonnes choses qui se passent. Il y a des bénédictions qui sont relâchées, il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des malédictions qui sont enlevées à cause de ce parfum qui émane de nous. Alors, je vous propose que nous nous tenions sur nos deux pieds maintenant. Et que nous disions, ô Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que dans cette nouvelle année, tu sois toujours ma priorité. Que dans cette nouvelle année, je ne manque pas d'occasion de t'adorer. Est-ce que nous pouvons élever nos voix dans ce sens? L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. En esprit et en vérité. Dieu est esprit, il nous faut l'adorer. En esprit, avec sincérité. Disons-leur rien.
les vrais adorateurs l'adoreront. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. En esprit, en vérité. En esprit et en vérité. En esprit avec sincérité. En esprit avec sincérité. En esprit bien disposé. En esprit et en vérité. Nous disons l'heure vient. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs l'adoreront. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. Et en vérité. En esprit et en vérité. Avec sincérité. En esprit avec sincérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Avec sincérité. En esprit avec sincérité. Et en vérité. En esprit Alléluia. et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, 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 Je voudrais que tu profites de cette atmosphère d'adoration pour prendre un engagement d'adorateur ce matin. Ne te laisse pas distraire, mais rentre dans cette arène et prends l'engagement d'être un véritable adorateur. Prends l'engagement de l'adorer en esprit, en vérité, tout au long de cette année. Prends l'engagement de l'adorer avec un esprit toujours bien disposé. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Il a dit à la femme samaritaine, on n'adorera plus seulement sur cette montagne. Mais Dieu étant esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, Providence, prenons notre identité d'adorateur maintenant. Prenons notre identité de vrais adorateurs. Ce sont les seuls que Dieu recherche sur la terre. Dieu ne recherche pas des comptables, il ne recherche pas des avocats, il ne recherche pas des banquiers, il recherche de vrais adorateurs. Alors monte maintenant dans cette dimension de l'adoration. Monte maintenant dans cette dimension de l'adoration. Par des paroles, par des chants inspirés. Fais monter, fais monter, fais monter le parfum de l'adoration. Le parfum de l'adoration. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le parfum de l'adoration. Oh, oh, oh. Vas-y, 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 adore, adore, adore-le. je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Vas-y, 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 adore, adore, adore. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Laisse que je t'adore. Laisse que je te loue. Oh oui, laisse que je t'adore. Laisse que je te loue. Disons-le ensemble. Laisse que je De tout mon t'adore. cœur. Laisse que je te loue. Laisse que je t'adore. Laisse que je t'adore. Laisse que je te loue. Laisse que je Oh, te loue. alléluia. Laisse que je t'adore. Laisse que je t'adore.
pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Ma raison de vivre, tu es ma raison de vivre. Ma raison de vivre. Tu es 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 ma raison. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de Tu sais, nous ne vivons pas pour gagner de l'argent. Nous ne vivons pas pour acheter des maisons. Nous ne vivons pas pour avoir des diplômes. Nous ne vivons pas pour être les meilleurs dans toutes les comparaisons. Nous ne vivons pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Si dans toutes nos victoires, nous omettons la chose la plus importante, d'être des adorateurs, alors tout cela n'aura servi à rien. N'oublie pas la raison. La raison pour laquelle tu te lèves chaque matin. La raison pour laquelle tu es en bonne santé. N'oublie pas la raison pour laquelle tu t'es marié. N'oublie pas la raison pour laquelle tu as des enfants. N'oublie pas la raison pour laquelle tu as un travail. N'oublie pas la raison pour laquelle tu gagnes de l'argent. Il est la seule raison. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul,
Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Providence existe pour Jésus seul. Jésus seul. Jésus. Jésus seul. Jésus. Quand nous disons qu'au-delà du voile, nous l'adorons, nous concevons que la véritable adoration exige notre véritable identité. Nous devons ôter le voile de toutes les apparences que nous avons construites, que nous avons parfois construites même au sein de l'Église. On me voit comme ci, on me connaît comme ça, je suis ceci, je suis cela. La seule identité qui compte lorsque nous franchissons le seuil de cette porte, c'est que nous sommes des adorateurs. Et toutes les apparences, toutes les impressions, toutes les constructions doivent tomber devant la Seigneurie de Jésus. C'est pourquoi au-delà du voile, seulement au-delà du voile, il nous est possible de l'adorer véritablement. Il nous est possible de le voir face à face. Je peux te voir face à face, toucher le pan de ta robe. Je peux te voir face à face, toucher le pan de ta robe. Je peux te voir face à face, toucher le pan de ta robe. Je peux te voir face à face, toucher le pan de ta robe. Je peux te voir face à face, toucher le pan de ta robe. Au-delà du voile,
Seigneur, fais qu'il ne soit pas trop tard. Pour un homme, pour une femme dans cette maison qui a fait semblant pendant trop longtemps, je t'en supplie, fais qu'il ne soit pas trop tard. Par ton amour, fais exploser les armures. Par ton amour, fais tomber la cuirasse. Afin que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. À l'orée de cette nouvelle année comme Noé, nous voulons activer le pouvoir de l'odeur en te mettant en priorité des priorités, en t'offrant l'adoration que tu réclames de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Pouvons-nous acclamer le nom de Jésus? Je ne vais pas vous demander de vous avancer, mais je dois dire ce que j'ai en pensée. Si vous savez au fond de vous que vous n'arrivez plus à adorer, vous n'arrivez plus à vous perdre dans les couloirs de sa présence, ça veut dire qu'il y a un travail personnel que vous devez faire pour enlever les armures, les cuirasses et faire tomber les forteresses que vous avez bâties vous-même. Je ne pourrais pas le faire à votre place. Mais si vous savez qu'être un adorateur, c'est essentiel pour vous, voici ce que vous allez faire. Vous allez prendre le temps de jeûne qui vous semblera le plus adéquat. Et seul, vous allez pleurer devant le Seigneur. Pour dire, Seigneur, je t'en supplie, redonne-moi cette faculté de t'adorer. Je vous assure que tout ce que vous ferez dans votre vie n'aura servi à rien, si ce n'est pas dans le but d'adorer Dieu. Cherchez-le de tout votre cœur. Jusqu'à présent, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Parfois, ça nécessitera de prendre des jours de congé, de prendre une chambre d'hôtel dans laquelle vous serez tout seul. Mais cherchez-le à fond. Cherchez-le de tous vos cœurs. Et vous verrez. Vous verrez que le torrent n'est pas complètement asséché.